Une mission collective nous est confiée. Pas à une seule personne, pas à un seul organisme, mais à tout le quartier. Une mission qui commence par une grande question. En 2032, Saint-Michel est... Une diversité de personnes se sont réunies, venues d'organismes, d'institutions, d'entreprises, de groupes citoyens. L'énergie collective était palpable. Déjà, quand on arrivait, on se sentait accueillis, faisant partie d'un plan qui était en train de se bâtir pour notre demain dans les quartiers. Il y a vraiment une écoute active. Tout le monde a l'impression de pouvoir contribuer. T'sais, on voit toute la puissance de l'intelligence collective qui fait son œuvre. C'est une opportunité de penser le quartier Saint-Michel dans une perspective de changement social radical. À se donner des rêves aussi. Des fois, on est dans notre petit carcan, là, mais à oser rêver, puis ça va devenir réaliste dans nos actions du quotidien. Ensemble, on a rêvé, débattu, dessiné l'avenir. Ce que vous allez découvrir, c'est le récit d'un quartier qui s'est mis en mouvement pour bâtir ensemble le futur qu'il souhaite. Voici l'histoire de sa fabrication, les coulisses de notre plan de quartier. Un plan de quartier, ça permet de mieux vivre ensemble. Ça permet de découvrir les enjeux du quartier. De définir le futur. Et qu'est-ce que nous voulons bâtir pour l'avenir? À Saint-Michel, on a l'habitude de penser collectivement. Depuis plus de 30 ans, le quartier se rassemble en concertation, discute, agit. Le plan de quartier, c'est le fruit de cette intelligence collective. Il est renouvelé tous les 4 ans, au rythme de nos réalités, de nos défis, de nos rêves. Les plans de quartier pour un organisme communautaire, c'est vraiment précieux parce que c'est comme un baromètre. Ça nous indique où est-ce qu'on peut contribuer significativement. Un quartier, c'est complexe. Ça comprend de nombreux individus, des institutions, des organismes, des écoles. Un plan de quartier, bien, ça amène cette vision-là où tout le monde travaille ensemble pour un objectif plus grand que la simple organisation que je représente ou que quelqu'un d'autre représente. C'est plus qu'un document. C'est une boussole, une feuille de route pour améliorer nos conditions de vie et coordonner nos efforts. Ça permet d'avoir l'heure juste. De visualiser où est-ce qu'on veut mettre nos efforts. Ça permet aussi de trouver la place de chacun. Et d'évoluer vers des destinations prédéfinies. Le plan de quartier que vous découvrez aujourd'hui, c'est le résultat de 18 mois de rencontres, mais aussi des rires, des cafés partagés, de la créativité. J'ai trouvé ça long. Des fois difficile, des fois beaucoup de café, des fois des impressions à la dernière minute, mais toujours des gens vraiment qui ont tout à cœur le quartier. Pendant plus d'1 an, on a vécu une planification stratégique participative. Des ateliers, des sondages, des rencontres sur le terrain, des rendez-vous de quartier. La planification stratégique, je la considère comme un médium, un moyen qui a été mis en place pour amener les différents acteurs du quartier à prendre conscience d'une réalité et à travailler en collectif. Ça permet de s'exprimer, ça permet de peut-être amener des idées nouvelles. Je pense que c'est vraiment une des forces de Saint-Michel de se mettre ensemble, de penser ensemble, de réfléchir ensemble, puis qu'on est vraiment dans une optique de faire avec et non pour. L'engagement citoyen est essentiel puisque c'est pour les citoyens que tout ça se fait. Alors, si les citoyens ne sont pas impliqués, ça sert à rien de faire un plan de quartier. Tous les acteurs ont eu leur place dans cette réflexion. Ça, c'est vraiment impressionnant et ça a permis de récolter beaucoup plus d'informations et ça nous a permis aussi, nous, acteurs communautaires, de se connaître entre nous. C'est un processus vivant, co-construit avec des gens de tout horizon. Et c'est important de les avoir autour de la table. Si on n'informe pas les décideurs de nos besoins, à ce moment, eux, ils ne peuvent pas deviner. Souvent, ils n'ont pas les mêmes besoins que nous, par exemple des personnes âgées. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec tout le monde. L'important, c'est que
tes vis-à-vis écoutent un petit peu ce que tu as à dire. Puis je pense que c'est ça que moi, j'ai trouvé intéressant. C'est que, oui, on était à la recherche du consensus aussi souvent que possible, mais qu'on a accepté une certaine dose de différence, autant au niveau des organismes qui ont des missions différentes, autant au niveau des citoyens qui n'ont pas les mêmes priorités puis qui ne vivent pas la même réalité. Ce processus, il a donc été unique parce qu'il a été profondément collectif. On a osé remettre en question nos manières de faire. On a visé loin. On avait vraiment une volonté dans le quartier de changer nos modes de fonctionnement. Personnellement, c'était la 3e fois que je vivais un processus de planification stratégique de quartier. Puis j'avais vraiment l'envie, moi aussi, qu'on puisse vraiment brasser les choses puis qu'on puisse arriver à un nouveau modèle qui puisse nous faire vivre des choses différemment. Il y a vraiment une part d'incertitude parce que le processus, il se construit avec les gens qui font partie du processus, les gens qui arrivent dans le processus en cours de route, les différentes idées aussi qui vont se co-construire en raisonnant les unes sur les autres. Donc, il y a vraiment, en fait, une part d'incertitude créative là, dans ce processus-là qui fait qu'on s'engage, on sait un peu c'est quoi notre objectif, mais on ne sait pas comment il va se concrétiser. Donc, on cherche une phrase claire, précise, optimiste et inspirante. Donc, j'ai rien à dire. Alors, tout ce travail collectif, qu'est-ce que ça a donné? D'abord, une vision collective. Que Saint-Michel soit un quartier porteur d'avenir, engagé, solidaire et inclusif, où on cultive ensemble notre diversité. Oui, on a osé le jeu de mots. Diversité, D-I-V-E-R-T, C-I-T, dans l'air. Lorsque j'ai vu qu'on arrivait par consensus à cette grande vision qui allait nous accompagner pour les 10 prochaines années, ça a été un moment très humain, très touchant, puis inspirant pour la suite. Ensuite, pour arriver à concrétiser notre vision, on a tracé 4 grands chemins de transformation. Ces chemins, ce sont comme les grandes routes qu'on va suivre pour faire évoluer notre quartier dans les prochaines années. Et chaque chemin mène à ce que l'on appelle une transformation ultime. C'est le changement majeur qu'on veut voir. Le premier chemin, c'est celui de la sécurité, pour que les Michellois soient et se sentent en sécurité. Le deuxième, c'est l'accès aux ressources et aux services, parce que tout le monde devrait pouvoir accéder à ce dont il a besoin facilement et avec dignité. Le troisième, c'est la vie active. Ça veut dire pouvoir bouger, s'exprimer, s'impliquer, apprendre, créer, travailler. Et le quatrième chemin, c'est la transition socio-écologique, pour vivre dans un quartier plus vert, plus juste, plus résilient face au changement climatique. Et maintenant, un détail qui change tout. Chaque chemin n'est pas un sujet isolé. Il est composé de plusieurs thématiques, toutes interconnectées. Prenons la sécurité, par exemple. Ce n'est pas juste une histoire de surveillance dans les rues. C'est aussi se déplacer tout en sécurité, avoir un logement en bon état, manger à sa faim, bien s'entendre et faire confiance à ses voisins et voisines, voir son quartier représenté positivement dans les médias, se développer tout au long de sa vie sans risque, avoir moins de pollution, moins d'îlots de chaleur et même se promener dans des rues salubres. Oui, tout ça est lié. Et pour les autres chemins, c'est pareil. Ils croisent plein de sujets importants. Et je trouve quand même que ce qu'il y a d'innovant, c'est toutes les considérations qui sont portées à tous les enjeux. C'est comme si on essaie vraiment d'éviter les angles morts. Le nouveau plan de quartier qui englobe beaucoup plus de sujets puis qui nous permet de ne pas juste avoir des actions sur quelques rares priorités, mais plus une action transversale puis qui voit les choses peut-être plus dans le macro. Toutes ces thématiques-là vont se retrouver pour la plupart dans chacune des transformations ultimes, ce qui va nous donner l'opportunité d'avoir des regards croisés sur comment une influence l'autre, comment une vient travailler avec l'autre. Puis ça allait nous permettre
de travailler vraiment en collaboration et non plus en silo. Alors, je pense que ce modèle-là va nous faciliter les collaborations dans le futur. On a aussi pensé à la diversité des réalités dans le quartier. Chaque personne vit Saint-Michel à sa façon. Et chacune a une place dans ce plan. Et tout ça, on le fait avec une approche qu'on appelle la prospective. Oui, c'est un mot plus sérieux, mais en gros, c'est le fait d'imaginer le futur qu'on souhaite, de tracer les étapes pour y arriver sans se perdre en route. Donc, c'est ça la puissance d'un chemin de transformation, c'est que ça montre les étapes du chemin qui sont nécessaires à parcourir pour advenir à nos visions ultimes, à notre transformation ultime. Résultat, ce plan de quartier, c'est un peu notre GPS collectif. Il nous montre dans quelle direction avancer ensemble. Et petite révélation, c'est un super beau trajet. Ce plan, c'est aussi un sentiment, celui d'avoir contribué, d'avoir été entendu et aujourd'hui, de savoir qu'on peut faire la différence. Le fait d'avoir vu tous ces mondes, tous ces organismes venir dans une rencontre des lancements, des travaux, du plan d'action, moi, ça m'a vraiment fait comprendre qu'on est un quartier concerté. Qu'est-ce que j'ai aimé, c'est vraiment d'être en contact ensemble, qu'on réfléchisse ensemble, qu'on se penche sur de la documentation pertinente, puis qu'après ça, on soit capable de donner notre avis, mettre notre grain de sel, comme on dit. Je suis fier de ce que ça va amener. Ce qui me rend le plus fière, c'est d'avoir pas lâché, d'être toujours là, de l'avoir vécu du début à la fin, puis de pouvoir fêter avec tout le quartier lors du lancement du 24 avril prochain. C'est vraiment une fierté de l'engagement soutenu de toutes les personnes. Je le sais que ça a été long, je sais que ça a été demandant, puis les personnes ont répondu présentes. Les personnes se sont investies, puis vraiment, je sens un enthousiasme dans mes discussions par rapport à la suite. Je me rappelle des rencontres qui finissent à comme 9 h le soir, de vraiment comme travail abstrait où il faut comme même mobiliser notre cerveau pour essayer d'imaginer un autre mode de concertation. J'ai l'impression que c'est du gros travail. Puis je suis fier qu'on est comme un peu comme vers la fin, puis le lancer, puis le tester de manière vraiment concrète. Le plan de quartier ne s'arrête pas à son lancement. Il est appelé à vivre, à guider, à inspirer. Il est là pour outiller les organisations et citoyens, citoyennes, inspirer des actions, alimenter la concertation. Ce plan appartient à tout le monde. Sans être porté par tout le monde de la même façon, c'est un projet commun, mais vivant, souple, adaptable. Ce qui m'inspire vraiment à m'engager dans ces plans de quartier-là, c'est l'avenir de notre population michelloise. En fait, parce que ce plan, c'est pour tout le quartier. Et comme vous savez, le quartier Saint-Michel est plein de diversité, plein d'organismes. Donc, c'est important que chacun soit présent pour apporter donc, sa vision des choses et qu'on puisse travailler ensemble. Il faut se l'approprier. Puis pour pouvoir se l'approprier, il faut pouvoir y participer. Y participer par nos paroles, par la suite par nos moyens puis nos actions. Après, à la fin, quand ils vont dévoiler, chacun va se sentir partie prenante de ce plan de quartier. C'est sûr qu'on ne va pas changer le monde du tout au tout du jour au lendemain. À 20 ans, je pensais ça, mais aujourd'hui, je réalise que chaque pas est important et nous rapproche de notre destination, mais que là, dans le fond, on fait ça parce qu'on est entouré de gens pendant le trajet, puis que c'est à travers ces rencontres-là puis ces échanges-là qu'on construit le monde de demain. C'est un appel, un point de départ, une mission collective. Et maintenant, elle est entre nos mains. Prêt et prête à embarquer?